Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans l'OM au café. Venez discuter avec nous sur Twitch, ou si vous voulez regarder sur le phocéen.fr, vous pouvez également, mais c'est plus sympa, on va parler ensemble sur Twitch, revenir sur l'avant-match de ce Benfica Olympique de Marseille. Donc on va prendre le temps ce matin de discuter de tout ça. Il y a également les supporters, là on va suivre ça de très près parce que ça semble se diriger vers une issue pas forcément positive, donc on va voir ça ce matin ensemble. Merci à Mandanda77 également pour son 18e mois d'abonnement. Merci à Mandanda77 qui nous suit également souvent assidûment sur les lives et les commentaires de match. Une bien belle journée qui s'annonce avec le match de hier soir, l'Aveyron OM. Ouais, alors moi je vais vous faire une confidence, j'ai pas regardé le match du PSG, je voulais pas le regarder. Je voyais pas forcément le Barça l'emporter, donc je me suis dit si c'est pour voir le PSG l'emporter et tous ces Parisiens un petit peu se gargariser, ça m'intéresse pas. Donc j'ai fait le choix de pas regarder ce match-là. J'étais content pour tout vous dire, puisqu'on se dit tout. J'étais au téléphone avec mon père pour toute la deuxième mi-temps. Et donc j'ai reçu pendant que j'étais au téléphone à la fin du match la notification victoire du Barça. Donc ça m'a fait plaisir quand même cette victoire. Mais bon, on verra au match retour. Ça nous intéresse pas trop. On va se concentrer sur l'Olympique de Marseille, l'Aveyron si tu veux bien. Tiens, vous commencez fort avec Rastaman également qui s'abonne une nouvelle fois, son 21e mois d'abonnement, et qui me demande ma compo et mon prono pour ce soir directement. Il y a également Steph OM qui me demande ma compo. Donc voilà, et voilà. Phoenix qui nous pose la question, et l'OM au café, c'est tous les jours? Oui, c'est tous les jours du lundi au vendredi, sauf le samedi et le dimanche, petit repos sur l'OM au café, mais du lundi au vendredi, l'OM au café à 11h tous les matins, et demain vous aurez peut-être une très belle surprise dans l'OM au café, j'en dis pas plus, mais en tout cas ça sera intéressant, ça va vous faire plaisir. Donc voilà, je vais répondre à la question il y a Hugo également qui s'abonne à Prime, donc merci à tous pour vos abonnements, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas également à aller découvrir MyPhocéen, si vous voulez, vous pouvez échanger, c'est finalement le Phocéen sans pub, donc ça c'est un vrai plus. Et puis vous pouvez échanger avec nous, journalistes, il y a un petit salon pour échanger, c'est sympa. Moi j'aime bien discuter avec vous. Des fois il y a des échanges d'idées, il y a aussi des débats, vous amorcez quelques débats des fois, donc c'est intéressant, toujours très intéressant de discuter. Donc si vous voulez tester, vous pouvez. Voilà, on va rentrer vraiment tout doucement là dans ce Benfica OM et dans cette émission. Tac. Donc je vais reprendre le message de Rastaman. Mon prono, c'est dur de se mouiller parce que ça va être un match quand même difficile, mais je pense qu'on peut accrocher un match nul. 0-0 ou 1-1 contre Benfica ce soir, ce serait mon prono. Et puis ensuite ma compo, si vous voulez on peut commencer par ça, mais il y aura pas de grande surprise. Jean-Louis Gasset l'a dit hier, pour Chancel Mbemba c'est du 50-50, donc à voir, il va être testé encore ce matin, dernier test pour Chancel Mbemba, mais j'ai bon espoir qu'il soit et qu'il figure dans le 11 de départ ce soir. Donc je partirai avec lui en latéral droit, une défense à 4, il n'y a pas trop de choix. Si on avait plus de choix, je serais peut-être parti sur une défense à 5. Mais là, avec cet effectif un petit peu restreint, on va partir sur une défense à 4. Gigot Balerdi, Merlin à gauche, sans surprise. Kondogbia Veretout au milieu de terrain. Harit au milieu de terrain en 4-3-3. Voilà mon milieu de terrain, Harit, Kondogbia, Veretout. Et puis après, je partirai sur un NDI, Mumbagna et Aubameyang devant. Donc voilà pour ma compo. Donc pas trop de surprises. J'ai vu notamment nos confrères de la Provence qui annoncent un Unai titulaire et pas forcément Mumbagna. Donc ce serait NDI qui prendrait la place un petit peu en pointe, en faux neuf de Mumbagna, et Unai qui prendrait la place au milieu de terrain avec Veretout et Kondogbia. Donc à voir, mais bon, vu les dernières prestations de Unai, bon, après vous me direz, il y a beaucoup de joueurs de l'Olympique de Marseille qui font des prestations décevantes, pour rester modéré. Donc à voir sur cette compo-là, mais moi je partirais vraiment sur voilà ce que je vous ai dit, 4-3-3.
4-3-3, voilà, et Steph OM, je suis d'accord avec toi pour le prono, ne surtout pas prendre un 2-0, 3-0 qui rendrait la tâche vraiment difficile au match retour. Mais je pense que voilà, on est capable, alors je reste, vous savez, je suis quand même un éternel optimiste, mais non, mais j'essaye d'être quand même réaliste et d'avoir les pieds sur terre. Je vous dis pas on va faire nul parce que au fond de moi je l'espère, mais je pense qu'on est vraiment capable d'accrocher cette équipe. Ça va être dur parce qu'ils vont vouloir nous mettre une pression d'entrée de jeu. Ils vont vouloir imposer leur rythme. C'est comme ça aussi, c'est la patte un petit peu de Roger Schmidt, leur entraîneur, qui a fait aussi de très belles choses depuis qu'il est arrivé à Benfica. C'est vrai que cette année, ils font pas forcément une très grande saison, mais ils sont quand même deuxième en championnat portugais. Ils auraient pu, là ils ont perdu le match contre le Sporting, mais ils étaient à touche-touche avec le Sporting. Ils ont une bonne longueur d'avance sur le troisième qui est Porto. Ils se sont fait éliminer par cette même équipe de Sporting en coupe nationale. Et puis il y a cette phase d'Europa League où ça a été aussi un petit peu compliqué, mais ils sont quand même en quart de finale. Mais leur problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à remplacer des joueurs comme Gonzalo Ramos qui est parti au Paris Saint-Germain. Donc voilà, mais ils ont quand même des joueurs de qualité. Je pense à Rafa Silva devant, Di Maria évidemment qu'on connaît beaucoup. Derrière, ça reste plutôt solide avec Otamendi. Ils ont également Antonio Silva derrière qui est assez jeune, mais qui a quand même de belles qualités. Donc voilà, ça reste une équipe qui est quand même redoutable, mais je pense qu'elle est prenable. Par exemple, quand on a regardé, on a pu se refaire un petit peu le résumé, les matchs contre Toulouse. Voilà, une équipe comme Toulouse qui a réussi à les maintenir un petit peu, à espérer même. Je vois, on n'est pas forcément plus faible que Toulouse, donc bien sûr, après les matchs sont différents, vous allez me dire, mais je pense qu'on a quand même des joueurs de qualité pour pouvoir répondre à ce combat-là ce soir. Après, c'est sûr que cette saison-là, on n'a pas vu un grand Olympique de Marseille, ça c'est indéniable. On est passé à côté de nombreux matchs, notamment à l'extérieur. Mais il y a eu aussi quelques matchs qui nous ont donné un petit peu espoir. J'en parlais hier, le match contre Villarreal, même le match contre le PSG là dernièrement. Je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça dans les intentions de jeu et dans ce qu'on a proposé. Après, on a manqué de réalisme et on s'est fait punir, certes. Mais voilà, je pense qu'on est capable sur certains matchs de hausser notre niveau de jeu. Si on arrive à récupérer aussi des hommes comme Chancel Mbemba, alors à voir dans quel état de forme il sera, mais je pense qu'il est capable aussi d'emmener un petit peu tout ce groupe-là. Aubameyang, sur la scène européenne, il est quand même ultra motivé et je pense qu'il peut aussi, lui, emmener un petit peu tout le monde, comme il l'a déjà fait sur certains matchs d'Europa League. Donc voilà. Même je pense à un Iliman Ndiaye. Moi je reste convaincu que ça reste un bon joueur. On l'a vu faire quand même des matchs de bons matchs, même si c'est pas suffisant sur cette saison-là. C'est pas suffisant, mais après ça sera un autre débat. Mais moi je lui accorderai encore ma confiance pour la saison prochaine. Mais ça c'est un autre débat. Mais je pense qu'on est capable de d'osser notre niveau de jeu. Certains joueurs sont capables d'élever leur niveau. Kondogbia, j'espère qu'il est capable de le faire. Verretou, il sera aussi motivé. Donc voilà, je pense qu'on a quand même un effectif pour poser des soucis à cette équipe de Benfica qui reste redoutable, je l'ai dit, mais friable aussi. Donc il y a des choses à espérer. Le match pour moi n'est pas joué d'avance. Donc voilà, même si je sais et je lis aussi beaucoup de vos commentaires et que ce soit sur le site internet ou que ce soit ici sur le chat, je sais que vous êtes très très pessimiste. Mais voilà, Nordeville, mais non, reste avec nous, chacun son avis. Si pour toi Ndiaye est une arnaque, je peux l'entendre parce que il fait pas une bonne saison. Il fait pas du tout une bonne saison à l'OM. Même moi, il me déçoit parce que il me déçoit. On connaissait pas forcément le joueur parce qu'il jouait en Angleterre. Mais voilà, je lui vois quand même des qualités. Je trouve que voilà, il arrive à bien conserver les ballons. Je trouve que les joueurs ont du mal à lui prendre le ballon. Alors après, des fois, il pêche un petit peu par je ne sais pas si c'est un manque de confiance ou pas, mais moi je lui vois quand même des qualités techniques. Après voilà, je trouve qu'il a du potentiel. Pour l'instant, il l'exploite pas assez,
mais à voir peut-être sur la durée. Il faut laisser aussi de la continuité, de la confiance. Il faut accorder aussi de la confiance à ce type de joueur-là. Je vais prendre le cas par exemple d'un Mamadou Niang qui a eu une très belle carrière à l'Olympique de Marseille, mais voilà, ses débuts étaient mitigés, il ratait énormément d'occasions, mais on lui voyait quand même des qualités. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, avec tous les médias qui se développent, les prestations sont ultra analysées, et donc aujourd'hui on tombe facilement sur un joueur, mais à l'époque de Mamadou Niang, je suis sûr qu'il aurait pris les mêmes critiques que peut prendre un Ndiaye ou autre. Donc voilà, bon, après c'est un autre débat, parce que là on n'est pas encore sur la saison prochaine. Après si voilà, il doit partir Ndiaye, je le regretterai pas non plus, mais dans l'idée j'aimerais quand même lui accorder encore ma confiance sur la prochaine saison, mais ça c'est un autre débat. Tac, je vais quand même prendre des messages parce que voilà, on est ensemble. Tiens, Clown qui nous dit Ndiaye a un potentiel qu'il faut exploiter, c'est à peu près ce que je dis. L'effectif global est une arnaque pour Vince R29, oui. VDA, journée type, hypé jusqu'à 21h et soirée pourrie. C'est possible, ça a souvent été comme ça. Ça a souvent été comme ça cette saison-là. J'espère que ce sera différent ce soir. On a tellement peu de joueurs de talent par rapport à eux. Rafa Silva, Neves, c'est vrai, Neves, j'en ai pas parlé également, mais c'est un joueur redoutable. Nous, on a Luis Enrique, Harit, Iliman, Ndiaye. Oui, c'est sûr que quand tu regardes comme ça, c'est moins fort sur le papier. Mais je pense que voilà, même Harit, je pense qu'il peut très bien faire un grand match ce soir. J'ai envie d'y croire en tout cas. Leur point faible est clairement les arrières d'aile. Di Maria ne défend pas. Orsnes est un milieu, mais c'est vrai qu'il joue latéral gauche. Orsnes, d'ailleurs, c'est une vieille connaissance de l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il jouait au Feyenoord Rotterdam à l'époque, quand on les avait affrontés en Conference League. Notre ami Orsnes, qui n'est pas notre ami d'ailleurs, mais voilà, il me semble qu'il est norvégien d'ailleurs, pour la petite info. Il avait joué contre nous du coup avec le Feyenoord Rotterdam, donc il nous avait éliminés en demi-finale de cette Conference League. Oui, je suis d'accord avec toi, Columba, depuis le replacement un petit peu de Neres, João Mario également qui va sur le banc. Ça c'est vrai, ça joue un petit peu mieux que contre Toulouse. J'ai regardé leur match contre le Sporting, c'était vraiment très intéressant en termes d'intensité. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir aussi savoir répondre à cette intensité-là, à cette agressivité, parce que c'est Roger Schmidt prône un football assez agressif, assez intense. Donc il va falloir pouvoir répondre à ça, et j'espère que les joueurs seront prêts. Donc ça va pas être un match facile, et c'est pour ça que. Mais je pense qu'on peut accrocher un nul. Mais comment tu peux être optimiste quand tu vois nos derniers matchs que des purges? C'est vrai. Mais non, mais ça c'est vrai. Mais que des purges. Le match contre Lille, oui, une grosse purge. Contre le PSG, je vous dis, je trouve qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. On n'a pas été récompensé parce qu'il n'y a pas eu le résultat à la clé, et on a raté énormément d'occasions. Mais après, dans l'ensemble, c'est sûr que cette saison-là, on a fait énormément de purges. Mais moi, ce qui peut me permettre de croire encore à une qualification, c'est aussi notre campagne européenne qui est plutôt honnête. Jojo P qui revient sur le débat d'Ndiaye, il faut arrêter Slim. Ndiaye a fait un bon match, oui, un beau match, peut-être un peu sévère. Je pense qu'il en a fait deux, trois de bonnes factures. Mais c'est pas ce que je dis. Je suis pas en train de dire qu'il fait une grande saison. Je suis en train de dire que je trouve qu'il a du potentiel, qu'il a des qualités pour l'instant qu'il n'exploite pas assez. Et c'est pour ça que j'aimerais le voir sur une deuxième saison, peut-être pour qu'il puisse, j'allais dire confirmer, mais non, pas confirmer parce que c'est pas le terme puisqu'il fait pas une bonne saison, mais pour qu'il puisse montrer vraiment tout l'étendue de son talent. Voilà, c'est mon avis sur Ndiaye. Mais bien sûr, si vous me demandez aujourd'hui, est-ce que tu penses que Ndiaye fait une bonne saison? Non, la réponse est non, ça c'est clair et net. Il faut qu'on se comprenne là-dessus, ça c'est sûr. Pour Maximus Wesh, on va en prendre 3 ce soir.
Ouais, mais après, je comprends hein, que certains soient pessimistes. Moi, j'essaye aussi de me projeter sur ce match-là par rapport aussi au match en Coupe d'Europe qu'on a pu faire. Et j'ai vu des joueurs capables d'élever leur niveau de jeu. Je pense aussi à un Kondogbia qui a fait des bons matchs dans les phases de groupe, les confrontations contre Athènes notamment, je me souviens une confrontation contre Athènes au Vélodrome qui avait été pas mal. Donc voilà, bon là on n'aura pas Klose, mais Klose qui avait fait un bon match contre Amsterdam. Je pense qu'on est capable d'osser notre niveau de jeu, on verra ce soir. Peut-être qu'on refera un débat demain au talk et demain dans l'OM au café vous débattrez de ça, mais peut-être que ce serait une défaite qu'on va débriefer, mais je suis convaincu qu'on est capable d'osser notre niveau et qu'on fera pas un si mauvais match que ça ce soir. Saona 13 qui nous dit: quand je lis certains d'entre vous, on est déjà éliminé, regardez le match si vous voulez, moi je serai derrière l'équipe pour les encourager. Non mais après, je pense Saona, on peut être derrière l'équipe et être aussi juste sur les prestations de l'OM. C'est vrai que si tu regardes et tu te bases sur la prestation contre Lille, il n'y a pas forcément de quoi être optimiste. J'essaye moi de regarder un peu plus loin. Donc voilà. Mais après, je pense que tous ceux qui sont dans le chat, qui nous voient perdants, vont être ce soir devant leur télé et espérer une victoire et vont encourager ceux qui seront à Benfica. Et j'espère qu'ils vont pouvoir assister au match, mais vont encourager l'équipe. Mais après, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on ne voit pas l'OM gagner ce soir qu'on ne va pas les encourager forcément. Tiens, merci JojoP64 pour ton abonnement également, encore une fois, ton 6e mois d'abonnement. Merci à vous tous hein, pour votre fidélité, évidemment. On est bien ensemble, même si cette saison, on vit vraiment une saison compliquée. On passe quand même des bonnes émissions ensemble, en tout cas pour ma part. C'est toujours agréable d'échanger. On va continuer encore un petit peu là ce matin. Mais voilà, le souci qu'il y a, c'est vrai que cette saison à l'extérieur, on n'a pas fait un seul bon match, en tout cas de tête, à part le match contre Lorient, mais bon, et le match contre Clermont, qui étaient des équipes quand même faibles. On n'a pas fait forcément de très bons matchs à l'extérieur. Le match contre Monaco, peut-être la première de Gattuso, était pas mauvaise, même s'il y a défaite à la clé. Donc voilà. Tiens, Cops qui me demande des news sur les supporters. Alors voilà, là les dernières infos qui sont tombées. Parce que dans les médias français, là, il n'y avait pas forcément plus d'infos que ça. J'ai été un peu gratté sur les médias portugais, notamment Abola, qui sont bien informés sur l'actualité des équipes et du foot portugais, notamment de Benfica. Donc hier, il y a eu une réunion avec la sécurité des forces policières sur place portugaises, qui n'a pas forcément été très constructive. En tout cas de ce qui est ressorti de la part du média portugais. Pour l'instant, le Benfica Lisbonne est intransigeant. C'est-à-dire qu'ils ne laisseront pas passer les supporters marseillais s'il n'y a pas, ici, n'ont pas l'assurance de la part de la préfecture des Bouches-du-Rhône que Benfica et ses supporters puissent être au Vélodrome jeudi prochain. Donc s'il n'y a pas cette assurance-là, ça c'est sûr que les supporters marseillais ne rentreront pas. Voilà, il y a Abola aussi rapporte que l'UEFA fait aussi tout son possible pour pouvoir trouver une solution, que le président de l'OM, Pablo Longoria, aussi fait tout son possible pour essayer de trouver une solution, mais ce qui bloque, c'est vraiment la préfecture des Bouches-du-Rhône aujourd'hui, qui ne veut pas forcément changer, et des autorités françaises qui ne veulent pas changer leur idée là-dessus. Donc pour l'instant c'est un peu au point mort. On est à presque un peu moins de 10 heures du coup d'envoi. Donc pour l'instant, de ce que rapportait Abola, c'est pas forcément le dénouement positif pour les supporters marseillais n'est pas au goût du jour pour l'instant. Donc à voir s'il y a pas d'amélioration, mais il va continuer à y avoir un petit peu de pression là-dessus. Donc à voir, mais ce serait vraiment vraiment dommage
pour ce match-là de ne pas avoir les supporters, même que Benfica ne puisse pas venir au Vélodrome. Je pense qu'on est quand même capable d'accueillir des supporters dans notre stade. J'ai du mal à comprendre en fait cette décision-là. Si ça ne bouge pas. Voilà, le Duc de Mars, c'est ça, c'est donnant-donnant pour Benfica de leur côté. Donc pour l'instant, ça n'a pas forcément avancé. Peut-être on en saura plus de toute façon dans l'après-midi, mais j'espère en tout cas, qu'il va, parce qu'il y a quand même 2000 Marseillais sur place, il faut le savoir, 2000 Marseillais sur place à Benfica, frustrés s'ils ne rentrent pas dans le stade. Il faut faire attention. Faire attention à pas déborder non plus, même s'il y aura cette frustration-là de ne pas être dans le stade et pouvoir encourager les joueurs. Il ne faudra pas déborder. Donc il faudra faire attention là-dessus. Et là-dessus aussi, la préfecture des Bouches-du-Rhône va devoir aussi rendre des comptes s'il y a du grabuge à Benfica, mais à Lisbonne. Donc attention. Et comme tu dis, Loïc Lucho, on organise les JO dans 4 mois. Alors, ils vont se justifier en disant que lors des JO, on ne va pas accueillir d'ultra, parce que la raison pour laquelle, je le disais hier, les supporters de Benfica ne sont pas autorisés, c'est parce qu'ils estiment qu'il y a 200 à 300 supporters dans le groupe ultra qui sont vraiment dangereux du côté de Benfica. Et ensuite, que c'est trop compliqué d'encadrer ces supporters-là, parce que la plupart des supporters de Benfica, quand ils se déplacent un petit peu de manière éparpillée, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui viennent en avion, d'autres en car, donc c'est difficile de les contenir, mais ça c'est un petit peu le cas de tout le monde quand on se déplace. Donc c'est un peu une excuse bidon, excusez-moi l'expression, mais donc voilà. Donc voilà comment ils vont justifier le problème avec la différence avec les JO, c'est qu'ils ils vont pas accueillir forcément des ultras, mais toujours est-il qu'on va accueillir des personnes qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. Il y aura sûrement aussi beaucoup de personnes alcoolisées dans les rues, donc ça sera aussi compliqué à gérer. Donc c'est vrai que ça pose des questions sur l'organisation aussi pour les JO. Donc enfin bon, tout ça, toujours est-il qu'il y a quand même encore un espoir, hein, quand même, parce que là je suis très pessimiste là-dessus, mais dans l'article d'Abola là ce matin, il notifiait quand même qu'il y avait encore un espoir, parce qu'il y avait l'UEFA qui mettait une grosse pression, qui faisait aussi beaucoup d'efforts pour trouver une solution. L'OM et Benfica essayent de trouver un terrain d'entente, donc on va voir, on en saura plus ce soir, mais voilà pour les petites infos sur les supporters à Lisbonne. Donc j'espère vraiment qu'il y aura un dénouement positif. Et sur les déclarations de Longoria sur le sujet, c'est lui qui ne sera pas présent, il ne va pas faire jouer l'équipe. Ouais, non, mais il ne sera pas présent, David Lawid. C'est ce qu'il a dit hier, que si les supporters ne pouvaient pas assister au match, il n'assisterait lui pas non plus au match ce soir. Donc à voir. Hugo, franchement, je comprends totalement le Benfica, je ferais pareil. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône nous montre à chaque gros match son insensibilité à l'OM comme d'habitude. Ouais, bah c'est vrai qu'après ça. Bon, quand on sait que Jean-Édouard Coliex est un supporter aussi du PSG, non, je veux pas tomber là-dedans non plus. Mais c'est vrai qu'il y a des décisions qui sont quand même étonnantes, alors qu'on a pu accueillir hier au Parc des Princes des supporters barcelonais. Je vois pas pourquoi on pourrait pas accueillir les supporters de Benfica au Vélodrome. Ça, c'est incompréhensible. Donc voilà. Et après, par contre, si jamais il y a un dénouement positif, j'espère vraiment que les supporters marseillais se tiendront à carreau dans l'enceinte du stade et qu'il n'y aura pas de soucis. À noter, parce que là ce serait dommage. Jean du 43, merci à toi pour ton abonnement également, ton 10e mois d'abonnement, merci beaucoup. Voilà un petit peu pour les infos, hein. On n'en savait pas forcément plus pour l'instant, mais il y aura enfin c'est quand même important ce que relatait Abola ce matin, donc à voir dans la journée, mais peut-être qu'il y aura un dénouement positif, comme je le dis, tout n'est pas terminé.
Tiens, Hugo qui nous parle, les cartons jaunes tels que Merlin, ça te fait pas flipper? Je pense que Benfica va tout faire pour le faire craquer, ça craint vu le nombre de défenseurs dispo actuellement. Ouais, et il me semble également qu'il y a Samuel Gigot aussi qui est sous le coup d'une suspension parce qu'il avait pris un carton jaune et je crois que c'est son dernier match ce soir. Où il peut être encore suspendu parce qu'il avait pris un carton contre le Shakhtar et il avait pris un carton contre l'Ajax également. Donc voilà, et donc il y a Quentin Merlin, Gigot sous le coup d'une suspension et on a également Asdin Ounahi mais qui sera selon moi remplaçant ce soir. Mais donc c'est sûr que si tu perds Quentin Merlin côté gauche, là t'as plus personne parce que t'as Garcia qui est qui n'est pas qualifié, qui n'est pas sélectionné dans la liste pour l'Europa League. Donc là, ça poserait vraiment un gros souci sur le couloir gauche. Donc il faudra faire attention ce soir. Quentin Merlin à pas prendre de carton, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. J'espère qu'il prendra le carton alors Gigot, Isma. Ouais, mais attends, parce que si jamais on n'a pas de défenseur non plus, non, il faut pas tomber. C'est vrai que Gigot fait pas une bonne saison non plus, fait pas de bons matchs du tout, mais on a un effectif très restreint encore une fois. Et malheureusement, aujourd'hui dans l'effectif, on peut pas se passer de lui parce que là on a Chancel Mbemba, bien sûr, sauf si Chancel Mbemba revient en forme, qu'on a Murillo et Klose sur les côtés. Là, bon, tu peux te passer peut-être de Gigot, mais ça t'offre quand même une solution en plus. Donc même s'il ne fait pas des bons matchs, je ne vais pas souhaiter que Gigot prenne un carton ce soir, honnêtement. Ouais, c'est sûr que c'est juste ce que tu dis, Columbal, je suis d'accord avec toi, il y aura beaucoup de fautes, à mon avis, Di Maria, Rafa Silva et même Neres, c'est des joueurs qui vont toujours te provoquer, balle au pied, c'est des joueurs assez déroutants, donc il faudra faire attention. En plus, Di Maria sera certainement sur le côté de notre ami Quentin Merlin. Ça va être un gros match aussi pour Quentin Merlin parce que depuis qu'il est arrivé à l'OM, pour l'instant, il fait pas forcément de très très bonnes prestations. Il a fait des prestations honorables, mais pas encore de top prestations. Là, je l'attends aussi sur ce type de match-là, parce que moi, j'étais très content de sa venue, mais pour l'instant, c'est pas forcément, il fait pas forcément un très très bon début d'aventure à l'OM, mais ça, moi, je trouve quand même que ça reste plus costaud, plus intéressant que ce qu'on avait en début de saison, que ce soit Renan Lodi, et même je trouve meilleur qu'Ulysse Garcia. Donc voilà, mais à voir. Ce soir aussi, va falloir qu'il nous sorte un gros match Quentin Merlin. De toute façon, il faudra que les 11 joueurs et même les remplaçants soient à 100 à 200% pour pouvoir espérer quelque chose ce soir. Jojo P, Merlin va se faire manger par Di Maria. Ça va être un match en tout cas très très dur pour lui. Ça va être un gros test pour Quentin Merlin ce soir contre Di Maria. Donc ça sera intéressant aussi de voir comment lui il va répondre à ce défi-là. Steph OM, c'est vrai qu'il doit beaucoup progresser. Quentin Merlin sur les, il y a beaucoup de qualités offensives. Il a une qualité de centre pour l'instant normalement, mais qu'on n'a pas beaucoup vu. Mais je trouve qu'offensivement, il apporte toujours. Il est quand même intelligent dans le jeu. Je trouve que c'est toujours intéressant ce qu'il propose sur le couloir gauche. Mais défensivement, c'est vrai qu'il a des failles. On avait invité, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'OM au Café, David Filippo, qui est journaliste pour Ouest France, qui le connaît très bien, qui l'a suivi depuis très très jeune, Quentin Merlin, et qui suit le FC Nantes aussi quotidiennement, David Filippo, et qui nous alertait justement sur ce côté-là défensif. Et il disait, s'il vient pour jouer dans une défense à 5, en qualité de piston, là ça va être là ça sera intéressant pour l'Olympique de Marseille. En revanche, s'il vient pour jouer dans une défense à 4, ça sera un petit peu plus compliqué parce que il a quand même des lacunes défensives. Mais il est encore jeune et il peut encore progresser. Donc on va attendre de voir, mais c'est sûr que ce soir ça va être un match compliqué pour lui et on va l'attendre un petit peu au tournant contre Di Maria. On espère qu'il fera un gros match. Hugo, j'ai vu, tiens, je prends beaucoup de messages de Hugo, je vais peut-être prendre d'autres, mais je reviendrai quand même sur ton message parce que tu parles de Moumbagna, ça peut être intéressant. Dean Corso qui nous dit, je pense que Merlin n'est pas meilleur que Lodi en ce moment. On aurait dû prendre Bradley Loco qui a beaucoup plus de potentiel. Ouais, c'est ton avis. Moi, je trouve que Merlin a un beau potentiel.
Il était quand même en équipe de France Espoir, c'est pas rien. Au FC Nantes, j'ai quand même un peu suivi. Je l'ai vu faire de très très bons matchs, même contre des grosses équipes, que ce soit le PSG. Il me demande s'il n'avait pas marqué un but, même contre le Paris Saint-Germain, une fois, une frappe pied droit, il me semble, si je dis pas de bêtises. Non, je l'ai vu faire de très bons matchs, même quand dans la campagne européenne de Nantes. Je l'avais vu faire de bons matchs, donc non, honnêtement, je crois encore en Merlin, mais je suis d'accord avec ton message, dans le sens où depuis qu'il est arrivé à l'OM, il ne me donne pas entière satisfaction pour l'instant. Je vois quand même des qualités, mais je crois beaucoup en lui. Poco Di Maria va se faire découper par Balderdi, il ne fera plus rien après, on verra. Duel d'Argentin, ça peut être intéressant. En tout cas, Balerdi, c'est vrai que c'est notre maillon fort cette saison, avec Verretou, Chancel Mbemba et puis Aubameyang devant. Donc j'espère qu'on aura ces 4 hommes-là en grande forme ce soir pour pouvoir faire un gros match. Je veux Moumbagna titulaire avec Aubameyang. Voilà le message de Hugo. Ses qualités athlétiques pourraient vraiment nous servir plutôt que la technique d'Iliman, moins impactant face à une équipe qui joue aussi physique. Mais moi, je pense qu'on peut jouer avec les 3, honnêtement. On peut jouer avec les 3, je suis d'accord avec toi, Moumbagna peut être intéressant ce soir parce qu'on va sûrement prendre un petit peu des vagues en début de match. Si on a besoin aussi d'allonger, ça peut être intéressant d'avoir ce profil-là, Faris Moumbagna, qui est capable de garder les ballons de haut jeu, de gagner les duels, de mener un vrai défi, un vrai compas physique à cette défense-là qui sera Otamendi et Antonio Silva. Et puis ça permettra aussi de libérer un petit peu Aubameyang devant. Donc moi je trouve ces 2 profils complémentaires, Moumbagna et Aubameyang. Et puis derrière, pourquoi pas mettre un Iliman Ndiaye un petit peu derrière qui viendrait un petit peu organiser le jeu. Donc voilà. Et puis avec un Harit un petit peu plus bas en rôle de milieu relayeur. Donc voilà, je pense qu'on peut jouer avec les 3 devant, honnêtement, Hugo, ce soir. Ouais, vous êtes plutôt d'accord avec ce que je disais. J'en parlais hier, Moumbagna, j'aimerais le voir titulaire. Mais encore une fois, ça c'est ma compo. L'équipe également, il me semble que l'équipe donnait Moumbagna titulaire devant. Donc à voir, mais pour l'instant il n'a pas forcément les faveurs de Jean-Louis Gasset, donc je reste quand même encore mesuré sur je vais pas vous dire que c'est du 100% Moumbagna ce soir, mais moi en tout cas j'aimerais, si je devais donner ma compo, je mettrais Moumbagna ce soir. Voilà. Bébé Arden, Faris, il doit avoir fait un truc terrible à Gasset pour que celui-ci préfère mettre Enrique et Unai. Non, mais après c'est des idées de jeu. Peut-être il a ses idées aussi, Jean-Louis Gasset. Peut-être quand il met Luis Enrique, il a là une volonté peut-être sur le couloir d'apporter autre chose. Je sais pas. Après honnêtement, moi Enrique, je vois pas ce qu'il peut apporter. Même si j'avais été surpris de son match contre le Paris Saint-Germain, agréablement surpris, je l'avais trouvé honnête son match. Mais dans l'ensemble, Luis Enrique, c'est insuffisant et c'est pas assez bon pour le haut niveau. Mais voilà, après je pense pas qu'il ait fait quoi que ce soit à Jean-Louis Gasset. Après c'est des idées de jeu, peut-être des profils qui ne correspondent pas aux idées de Jean-Louis Gasset tout simplement. Et puis après on n'est pas aussi à l'entraînement pour voir ce que fait Moumbagna. Mais en tout cas je trouve à chaque fois dans ses entrées de jeu, dans ses entrées en jeu, toujours capable de créer du danger en fait. Moumbagna, il arrive toujours à se créer une occasion ou deux dans le peu de temps qu'il a dans ses matchs, donc je le trouve vraiment intéressant ce joueur-là, même si on voit que techniquement c'est pas le meilleur joueur du monde, mais voilà, comme je l'ai dit, athlétiquement il a quand même de grosses qualités. Je le trouve assez rapide aussi, donc il peut aussi prendre la différence. Il peut prendre la profondeur et faire la différence, donc voilà. Ouais, François-David Garcia, c'est pas si bête ce que tu dis. Il veut faire jouer les joueurs à leur poste et à leur place. C'est ce qu'il avait dit dès qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset, c'est ce qu'il a dit. Il a dit je mettrai les joueurs à leur place. Et d'ailleurs, il avait répondu dernièrement pour Correa. Pour lui, c'était pas un ailier gauche.
Pour lui, c'était un joueur d'axe et qu'il y avait des joueurs devant lui et c'est pour ça qu'il ne jouait pas forcément. Et Moumbagna, pour toi, François-David Garcia est le remplaçant en tant que titulaire d'Aubameyang. Mais le problème, c'est qu'Aubameyang joue aussi beaucoup sur le côté. Et le truc, c'est qu'aussi, tu peux jouer à 2 attaquants devant. Tu peux jouer à 2 attaquants devant avec Moumbagna et Aubameyang et je trouve que ce serait vraiment intéressant. Ils sont complémentaires, comme je le disais. Poco, comment voulez-vous qu'Henrique fasse quelque chose? C'est comme Vitinha, les mecs sont ballottés de partout et vous voulez qu'ils soient performants. Mais comment ils peuvent? Aubameyang a mis 6 mois pour enfin faire quelque chose. Oui, c'est vrai, mais même honnêtement, Poco, je vois pas de grande qualité à Luis Enrique. Il est pas à l'OM depuis cette saison-là. Après, peut-être chacun son avis sur ce profil-là, mais je ne lui vois pas de belle qualité pour s'imposer à l'OM et au haut niveau. Il est parti au Brésil, il n'a pas non plus performé au Brésil. Donc voilà. Non, François-David Garcia, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas le point de vue de Gasset de jouer à 2 attaquants, mais je trouve ça dommage en tout cas. Je trouve ça dommage de se passer de ces 2 profils-là qui pourraient être complémentaires. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour. Papalin, je pense qu'on devrait faire jouer les jeunes un peu et on devrait faire un 5-5-5. Tout repose sur Veretout ce soir, c'est le seul capable de marquer avec Oba pour Guardiola, c'est moi. Si c'est toi Guardiola, alors on va te faire confiance. On va te faire confiance ce soir. Tout repose sur Veretout. Ouais, Veretout, je l'ai dit, Veretout, Balerdi, Mbemba, Aubameyang, c'est ceux qui font la meilleure saison à l'OM. Aubameyang, statistiquement, après dans le jeu, moi je mets quand même quelques réserves, mais toujours est-il qu'il répond présent et qui nous marque les buts. Donc c'est ça aussi qu'on lui demande. Mais Balerdi, Veretout, Mbemba, c'est vrai que sont vraiment importants cette saison à l'OM et j'espère qu'ils seront au niveau ce soir. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour là, 11h36. On va se retrouver ce soir évidemment pour les 4 heures de direct. 4 heures de direct dès 20h. On sera tous ensemble en plus avec Idriss, le retour d'Idriss aux commentaires. Il y aura Romain Canuti, Romain Herring, il y aura Loïc Lachaud, il y aura également Jade à la réalisation, on aura Benoît, donc on sera vraiment tous ensemble. Donc j'espère qu'on va vraiment vivre une belle soirée. Moi, honnêtement, j'ai hâte de vivre cette soirée-là parce que c'est pas toujours qu'on vit des quarts de finale de Coupe d'Europe et j'ai envie d'y croire honnêtement. Mais comme tout le monde ici, même si c'est dur d'y croire avec cette saison un petit peu chaotique. Mais voilà, moi je suis comme on dit hypé par ce match-là, ce rendez-vous-là. J'espère que vous l'êtes. J'espère que vous l'êtes aussi. Tu t'en vas vite, Slim, mais on peut rester encore quelques minutes. Non mais. L'idée, c'est de, si vous avez encore quelques petits débats à mener, on peut encore en parler. Mais je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour ce matin, surtout qu'on va se retrouver encore ce soir. Vous allez commencer à en avoir marre un petit peu de moi. Donc voilà, il faut pas trop se fatiguer. Il faut en garder aussi un petit peu pour ce soir. Il faut y croire, sinon ça sert à rien de les supporter. Loulou du vin, exactement. Il faut y croire ce soir. Nico Amskas, Marine a faim. Peut-être aussi, je le dirai pas, mais peut-être que c'est pour ça que je pars un peu plus tôt. Faut y croire, voilà, nous dit. Il a soif, Slim. C'est vrai que j'ai ma petite bouteille d'eau juste à côté. Je commence à avoir un petit peu soif. J'ai du mal à être hypé dans le sens où si on passe, on joue Liverpool. On verra, Merwan. Mais en tout cas, il faudra y croire. Après, tu arrives en demi-finale, tu joues Liverpool. Tu donnes tout, t'as la chance de vivre un match aussi. Et puis on sait pas, Liverpool, ils vont jouer l'Atalanta, c'est pas non plus gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. Merci David Lawid. Ton prono Slim Isno, je l'ai dit en début d'aventure, en début d'émission. Je miserais sur un 0-0 ou un 1. Je pense que ce sera un bon résultat et je vois bien l'OM accrocher quelque chose ce soir. Dans cette compétition. Voilà. 2-1 pour l'OM, pour Albo Marseille. Tiens, je vais prendre vos pronos. Ce soir, on gagne 3-2 pour Jean du 43. Coquin de sort. Rien ne dit qu'on jouerait le Liverpool. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Je vous ai un petit peu motivé quand même ce matin.
Je vois que maintenant vous êtes plutôt optimiste, Guardiola. Qu'est-ce qu'il nous dit? Non, c'est plutôt 1-1. Hugo également qui dit un petit peu comme moi. Quand tu es joueur de foot, tu rêves de jouer des grands clubs comme Liverpool. Voilà, moi j'ai un. Je pense qu'on a fait le tour. 2-0, Nico Amskas pour Benfica. Mais Nico Amskas peut-être réaliste, mais défaitiste. Cette saison, Arros LR, on les tape 3-0 ce soir. J'irai pas jusqu'à là. 2-0 pour l'OM, pour Jean Cadre. Erio Botria, 3-1 pour Benfica. On perd 3-0. 2-1 pour Benfica. Je me suis un petit peu emballé en disant que j'ai réussi à vous hyper. 3-0, triplé d'Aubameyang sur 3 passes d'Harit. Là, ce serait magnifique, presque la qualification assurée pour VDA. Non, je pense pas qu'on ira jusqu'à là, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. 4-0 pour Benfica et 5-0 retour pour l'OM. Ce serait une sacrée remontada, comme on dit, c'est le mot à la mode. Franchement, peu importe, moi je veux un match au Vélodrome contre Liverpool en demi, voilà. Bon, voilà, on a fait le tour un petit peu des pronos. Icario 2-1 ou 2-2. 1-1 François-David Garcia, Max Thies 2-1 pour Benfica. C'est plutôt la victoire de Benfica qui prend les devants ce matin. 2-1, on marque en début de match et encore en contre pendant qu'il pousse pour Papalin. On verra tout ça. En tout cas, on se retrouve ce soir. Restez connectés également sur le Phocéen.fr parce qu'il y aura sûrement l'info sur la présence ou non des supporters de l'Olympique de Marseille ce soir à l'Estadio da Luz, comme on dit, au Portugal. Et puis on se retrouve donc pour les 4 heures de direct de 20h à minuit tous ensemble et on espère vivre une très belle soirée européenne. Prenez soin de vous jusqu'à 20h et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, ciao.